Ce soir, nous commençons notre étude concernant Jacob. On a vu d'abord Jacob qui, il y a quelques chapitres de cela, avait Ouais. désiré la bénédiction, le droit d'aînesse. Ce droit d'aînesse qui signifiait qu'il allait être l'héritier des alliances de la promesse, promesse faite à Abraham. Il désirait être l'héritier des promesses faites à Abraham avant même que ces promesses aient été confirmées à son père Isaac. Et c'est cet épisode où il va acheter, pour le prix d'un plat de lentilles, il va acheter le droit d'aînesse à son frère Ésaü. Alors, on va aujourd'hui étudier le chapitre 27 qui commence ce cycle d'alliance de Dieu avec Jacob. Et c'est un cycle qui se déploie sur plusieurs narrations. Ça, c'est la particularité de l'alliance avec Jacob, c'est que peu nous est dit concernant Isaac. Finalement, peu nous est dit aussi concernant Abraham, mais la vie de Jacob est longuement racontée dans le livre de la Genèse et notre étude va se déployer des chapitres 26 à 35. Donc forcément, ça ne sera pas ce soir tous ces chapitres-là. Je pense qu'il nous faudra au moins trois ou quatre sessions pour venir à bout de cette alliance de Dieu avec Jacob. Mais ce qu'on peut déjà donner comme cadre général, le cadre général de notre étude, c'est la vie de Jacob qui va être en fait marquée par soit sa présence dans le pays de Canaan, dans la terre promise, soit le fait qu'il est absent, qu'il est hors de cette terre. Et on a donc trois temps. D'abord, le chapitre 26, 26 en fait, le dernier verset du chapitre 26 jusqu'au 28, verset 9. C'est le temps de cette tension, oui, de cette tension, de cette lutte avec son frère Ésaü. Et puis, Genèse 28, 10 jusqu'à 31, 55, c'est tout le temps où Jacob va être, cette fois, non pas en tension avec son frère, mais avec son oncle, Laban. Et bien sûr, au tout début, l'épisode de l'échelle de Jacob, qu'on verra là dans notre prochaine étude. Et puis, à partir de Genèse 32 jusqu'à Genèse 35, c'est le temps, cette fois, du retour en terre de Canaan et une tension, non plus avec le frère, non plus avec l'oncle, mais avec l'Éternel lui-même, où Jacob va être amené à lutter avec Dieu. Alors aujourd'hui, on va étudier ensemble un passage que vous connaissez très bien, cet épisode où Jacob va, entre guillemets, voler la bénédiction à son frère Ésaü. Il va donc, à l'instigation de sa maman, se faire passer pour son frère auprès de son père qui est devenu aveugle. Donc je ne vais pas relire tout le passage, je suppose que vous le connaissez bien. Et généralement, eh bien, on souligne la roublardise de Jacob qui a réussi à tromper son père et à voler la bénédiction de son frère Ésaü. Pour commencer notre étude, eh bien, je vais prendre cette étude un peu différemment. On va ce soir d'abord, dans cet épisode qui concerne donc le cercle familial de la famille d'Isaac, donc Isaac qui est déjà âgé, euh, qui est tellement âgé qu'il en a perdu la vue. Rebecca, l'épouse d'Isaac, qui a pour préférence le plus jeune des fils, Jacob, et puis Ésaü, cet homme euh, ben voilà, qui voudrait à la fois vivre sa vie comme il le veut, sans dépendre de l'Éternel, mais bénéficier des bénédictions célestes. Donc, cette étude de ce soir, on va commencer à parler de Rebecca. Rebecca, qui, je vais vous la présenter comme étant une épouse admirable. D'abord, vous le savez, c'est elle
qui, lorsqu'elle va se trouver enceinte, va sentir qu'il y a en elle non pas un enfant, mais des jumeaux. Et c'est elle qui va aller consulter l'Éternel, qui va recevoir cet oracle venant de Dieu, lui signifiant que le plus âgé sera assujetti au plus jeune. Le plus âgé, c'est Ésaü, le plus jeune, c'est Jacob. Et dans la suite, on voit que la préférence, en fait, eh bien, Rebecca préfère Jacob, et puis de l'autre côté, Isaac préfère l'autre fils, Ésaü. Pourquoi il préfère son fils Ésaü? Eh bien, parce que Ésaü est un chasseur, et puis il sort chasser, et il ramène du gibier qu'il donne à manger à son père Isaac. Et il essaye, en fait, peu à peu, de comme corrompre son père, il essaye de l'amener à, au moment où il va recevoir de la bouche de son père, il va recevoir la bénédiction. Donc, euh, Isaac, depuis peut-être plusieurs années, on ne sait pas, a l'habitude de goûter aux produits de la chasse. Le problème de la chasse, c'est que euh, lorsqu'un animal est chassé, lorsqu'un animal est tué à la chasse, on n'a pas forcément la possibilité de le saigner comme il devrait, d'éliminer le sang. Et donc, ça peut être, cette nourriture est peut-être une nourriture qui a une dimension d'impureté. Plusieurs commentaires nous disent aussi que peut-être que Ésaü allait chasser du gibier, mais aller chasser aussi même du bétail qui ne lui appartenait pas, et voilà, et qu'il ramenait donc cette nourriture. Ce qui se fait, c'est que Isaac, qui prend goût à cette nourriture qu'on lui amène, le, la faculté de goûter cette nourriture, le goût en fait, qui va être corrompu, va commencer à altérer tous les autres sens, le sens de la vue, le sens de l'odorat, le sens de l'ouïe, le sens du toucher. Et tous ces cinq sens vont se manifester dans cet épisode où Jacob va se faire passer pour son frère Ésaü. Alors, on va lire quand même quelques passages. Je vais dire donc le début, donc le dernier verset de Genèse 26, et puis le début du chapitre 27. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Bééri, le Hittite, Basmath, fille d'Élon, le Hittite, et elles furent un sujet d'amertume pour Isaac et Rebecca. Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point où il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü son fils aîné et lui dit, Mon fils. Il lui répondit, Me voici. Isaac reprit, Je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc maintenant tes armes, ton carquois et ton arc, va dans la campagne et chasse-moi du gibier, fais-moi un régal comme je l'aime, et apporte-moi-le à manger, afin que je te bénisse moi-même avant de mourir. Donc on voit ici un homme qui a cette vue altérée, et les commentateurs disent c'est pas simplement la vue qui est altérée, c'est aussi son discernement spirituel. En fait, il y a là une cécité spirituelle. Il préfère Ésaü à Jacob, alors que Ésaü est un vaurien, euh, et, et donc il est dans cette phase où il pense, regardez bien comme c'est dit, il dit, je vais te bénir avant de mourir, mais en même temps, il dit, je ne sais pas, je ne connais pas le jour de ma mort. Donc, euh, il est là entre deux, il ne discerne pas si c'est le temps où il va mourir ou pas, mais il pense que peut-être la mort s'approche de lui, mais il n'en sait rien. Et donc, il veut, juste avant de mourir, donner sa bénédiction à son fils Ésaü. Pourquoi il est aveugle? Eh bien parce que le goût a été perverti et de là, tous les autres sens ont été atteints. Et ce que veut faire
Ce que veut faire Isaac ici, c'est très spécial. Il veut, au moyen de la nourriture, en fait, susciter une inspiration prophétique. Il veut, au moyen du plaisir qu'il aura à manger, avoir une exaltation une exaltation spirituelle qui lui permettra de bénir son fils son fils Ésaü. Donc, on touche là à quelque chose de très très sensible parce que je ne sais pas, je vous trouverai nulle part ailleurs dans les recommandations bibliques qu'il faille manger de la viande, qu'il faille manger de la chasse pour avoir une inspiration venant du roi HaKodesh, venant du Saint-Esprit. Donc, ce que se propose de faire Isaac d'abord, c'est au moyen de techniques occultes exalter son esprit prophétique. En fait, il a perdu l'esprit prophétique qu'il avait reçu. Il a été altéré et il veut, au moyen de cette nourriture charnelle, s'exalter lui-même. Vous le savez, on trouve en fait des moyens d'exaltation dans la Bible pour les prophètes. Euh, on peut prendre par exemple le prophète Élisée. C'est dans 2 Rois chapitre 3, verset 15. Élisée qui a besoin à un moment donné un petit peu d'exaltation et il va demander à ce qu'on l'en fasse venir un musicien afin qu'il soit capable de prophétiser. Alors on va lire donc 2 Rois chapitre 3 verset 15. Maintenant, c'est Élisée qui parle, amenez-moi un musicien, et comme le musicien jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée, et il dit, ainsi parle l'Éternel. Et puis il va donner son oracle. Donc, on voit aussi que les Lévites avaient reçu l'ordre de louer l'Éternel et de prophétiser selon l'ordre du roi. Donc, euh, c'est pas un problème d'être dans une ambiance qui va favoriser la prophétie, si cette ambiance, c'est ici la louange, c'est l'adoration. Donc, dans une dimension d'adoration et de louange, même instrumentale, on peut être, l'esprit prophétique peut être exalté en fait pour prophétiser. Mais ici, Isaac veut toucher à une technique qu'on pourrait qualifier d'occulte. Il va prophétiser sur la base d'une technique occulte. Et c'est là qu'entre en jeu son épouse Rebecca, une épouse admirable qui va dire, bon, maintenant, en quelque sorte, Isaac, moi, j'ai rien dit, j'ai même pas dit, je t'ai même pas dit, je t'ai même pas révélé que l'oracle que j'avais reçu, parce qu'a priori, il semblerait peut-être qu'Isaac n'ait pas eu connaissance de cet oracle concernant les deux frères. Rebecca, elle se dit, bon, là, on peut pas aller plus loin, on peut pas tomber plus bas. Je vais faire en sorte que non seulement mon mari ne bénisse pas celui qui ne doit pas être béni, mais qu'en plus, pour cela, qu'il n'utilise pas une nourriture impure, que ce soit pas sur la base d'une nourriture impure qu'il prophétise. Donc, on le voit, donc, Rebecca va faire en sorte que son mari mange une nourriture pure. Et euh, on lit ça un petit peu plus loin, euh, au verset 6. Alors Rebecca dit à son fils Jacob, voilà que j'ai entendu ton père parler à ton frère Ésaü et disait, apporte-moi du gibier et fais-moi un régal que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix et fais ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour toi un régal comme l'aime ton père. Tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Voilà. Euh, donc, on a
à nouveau une tension au niveau de la nourriture. Et j'ai commencé par le rappel de ce plat de lentilles. Euh, eh bien, les amis, ici, Isaac ressemble un petit peu à Ésaü. Il nous est un peu présenté comme un homme qui est touché par la nourriture. Le fait de manger est important ici. Et l'insistance d'Isaac sur la nourriture n'est pas sans rappeler le désir d'Ésaü de manger ce plat de lentilles. Donc, il y a ici, l'auteur biblique nous suggère un rapprochement entre les deux. Alors, je continue cette étude. Ce qui est frappant, euh, en tout cas ici, c'est que il va Jacob, bon, vous le savez, Jacob va s'approcher de son père, il va revêtir les habits de son frère, et sa mère va mettre sur lui, parce Ésaü est velu, et comme Jacob, lui, n'est pas velu, sa mère va se mettre sur lui des poils de chèvre. Et donc, Isaac va entendre la voix. Il va pas très bien discerner si c'est la voix de Jacob ou d'Ésaü, donc l'ouïe est altérée. Il va toucher le poil de chèvre et il va penser que c'est les bras de son fils Ésaü, donc le toucher est altéré. Et puis il va même sentir les habits d'Ésaü, pensant que c'est Ésaü, et en fait c'est Jacob. Alors, ce qui va se passer, c'est que Isaac va bénir son fils Jacob pensant bénir Ésaü. Et ça, c'est très, très intéressant. C'est finalement cette incapacité des patriarches à transmettre la bénédiction à leur fils. On a vu, rappelez que Abraham n'avait pas prononcé de bénédiction prophétique sur Isaac, même s'il avait béni de manière matérielle, mais il n'avait pas prononcé de bénédiction prophétique à Isaac. Il avait laissé l'Éternel bénir Isaac directement. Et puis, on voit que Isaac, eh bien, lui, à son tour, eh bien, ne bénit pas Jacob. En fait, il le bénit sans réellement savoir qu'il le bénit. Et là, à nouveau, c'est quelque chose de très surprenant. Et si on suit l'histoire de Jacob jusqu'au bout, eh bien, on arrive à la fin du livre de la Genèse, finalement, comment dire, à la conclusion de cette tension, de ce problème sans arrêt de transmettre la bénédiction. Et à la fin de sa vie, eh bien, Jacob, bien que étant lui aussi devenu aveugle, mais par l'effet de l'âge, pas par l'effet d'une altération de son environnement, euh, on va voir que Jacob va bénir chacun de ses enfants et que même il va agir de manière très spécifique lorsqu'il va donner, vous savez, il va bénir Éphraïm et Manassé et il va donner la préséance à Éphraïm qui est le fils cadet sur Manassé. Alors, on va s'arrêter sur un petit élément, parce que c'est une sorte que vous connaissez, donc je vais pas ce soir enfoncer des portes ouvertes, mais on va s'arrêter sur un élément qui passe très souvent inaperçu dans le récit de cette bénédiction. On va lire verset 23. Il, Isaac, donc Isaac ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü. Et il le bénit. Et il dit, c'est bien toi, mon fils Ésaü? Il répondit, oui. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier, mon fils, afin que je te bénisse moi-même. Jacob le servit, et Isaac mangea. Il lui apporta aussi du vin, et il but. Alors son père lui dit, approche donc et donne-moi un baiser, mon fils. Il s'approcha et lui donna un baiser, et Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit en ces termes. On va s'arrêter là. On va s'arrêter sur un élément qui
Et là, au détour d'un verset sur ce vin, il lui apporta aussi du vin. Il lui apporta du vin. D'où Jacob a-t-il pris ce vin? D'où ce vin sort-il? Parce que sa mère lui a préparé un plat de viande pour son père, elle lui a fait des beaux habits, elle lui a mis les habits de son frère, enfin, elle a fait tout ce qu'on sait, mais d'où vient ce vin? Et dans le livre de la Genèse, il n'y a pas tant de mention du vin que ça. En fait, soit le vin, il est associé à la dépravation, comme avec Noé, comme avec les filles de Lot, soit à la bénédiction, et même, écoutez bien, à la bénédiction messianique. D'abord, en ce qui concerne la dépravation, c'est Noé qui, le premier, au sortir de l'arche, va planter une vigne et va peut-être se faire surprendre par l'effervescence du vin, du jus de raisin. Il pense boire du jus de raisin, en fait c'est du vin. Et il va boire du vin, il va se dévêtir dans sa tente et son fils Cham va découvrir la nudité de son père. Découvrir la nudité de son père, c'est un euphémisme pour dire en fait avoir une relation sexuelle. Euh, donc, ce que Cham a fait, c'est que d'après les commentateurs juifs, c'est que Cham, en fait, a couché avec son père, qui était ivre de vin. Et puis, on a en Genèse 19, versets 32 à 35, l'épisode des filles de Lot, qui se croient être les dernières survivantes de l'humanité et qui vont coucher, qui vont enivrer leur père et qui vont coucher avec leur père pour avoir une descendance. Et ça va donner les Moabites non pas les Moabites Ammonites. euh, Les Ammonites. et les Ammonites. Merci, Les Ammonites. les Ammonites. Merci. Très bien. Et puis, les autres mentions du vin se trouvent en Genèse 14 avec l'épisode de Melchisédek et Genèse 49 dans les bénédictions données à Judas. Et là, c'est très intéressant parce que Genèse 14, c'est le moment où Melchisédek va venir avec le pain et avec le vin pour bénir Abraham. Donc, le vin, ça amène soit à s'éloigner de Dieu, à faire n'importe quoi, soit ça amène dans le livre de la Genèse à la bénédiction. Donc, Melchisédek amène le vin et associé à ce vin, il y a la bénédiction. Et Melchisédek est une figure du Messie. Il est roi de Salem, il est roi de justice, il est sacrificateur et roi, c'est-à-dire qu'il associe les deux ministères messianiques qui sont séparés dans les alliances de Dieu avec Israël, hein, l'alliance lévitique qui accorde le sacerdoce à Lévi et l'alliance davidique qui accorde la royauté à David et à sa descendance. Ces deux onctions sont séparées, mais elles seront réunies dans le Messie qui reviendra à Jérusalem et qui doit s'asseoir dans le temple de Jérusalem pour y siéger comme roi Messie et comme grand souverain et comme souverain sacrificateur. Bon. Et puis, donc, cette mention dans Genèse 14 et l'autre mention du vin dans Genèse 49, versets 11 et 12, là aussi, un passage prophétique messianique. On va le lire ensemble ou le relire parce que je sais aussi que c'est un passage que vous connaissez très bien. À propos donc dans les bénédictions données à Judas par Jacob, il attache à la vigne son âne et au meilleur sept le petit de son ânesse. Il nettoie dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Donc on voit ici, c'est le Messie qui dans les temps messianiques va tremper son manteau dans le vin. Ça sera plus tard une image en fait du Messie qui va écraser ses ennemis à la toute fin de la fin des temps, et puis qui va vivre dans un temps, qui va se manifester dans un temps
où le cep de vigne sera tellement solide qu'on pourra y attacher son âne, ou peut-être parce qu'il y aura une telle abondance de vignes que même perdre un cep avec un âne attaché qui va tirer dessus, ça ne sera pas grand-chose. Mais enfin, c'est un temps de prospérité messianique. C'est le temps du royaume messianique qui sera manifesté sur terre et qui sera manifesté dans la personne du Messie, fils de David. Bon, donc on a ces deux bénédictions, Genèse 14 et Genèse 49, et au milieu, eh bien, on a Isaac. Et donc, on a ici quelque chose qui manifeste en fait, qui relie en fait notre récit avec Genèse 14 et avec Genèse 49. Alors dans le Targum Jonathan, qui est une paraphrase en araméen qui date d'avant l'époque de Yeshua, dans le Targum Jonathan, en fait, on, on nous dit quelle est l'origine de ce vin. Alors, accrochez-vous bien, j'aime pas forcément faire du sensationnalisme dans mes enseignements, mais ça va vous intéresser, je le sais. En fait, ce vin, d'après la tradition d'Israël, il aurait été amené, il aurait été donné à Jacob par l'ange Gabriel, et c'est un vin qui a été réservé par Dieu, qui a été gardé dans des grappes le sixième jour de la création, et qui est réservé pour le temps du royaume messianique. Et dans la tradition d'Israël, on l'appelle Yahin à Meshumar. C'est le vin qui a été gardé. Et ce vin, c'est le vin dans cette tradition qui nous sera servi dans le banquet final, dans ce festin auquel participera Abraham, Isaac, Jacob, ce festin qui sera le festin des noces de l'agneau. Dans la tradition d'Israël, c'est ce vin-là qui a été préservé, qui sera gardé. Et de toute évidence, même si, voilà, et c'est un vin aussi dans ce Targum qui est relié, c'est le même vin dans la tradition qui aurait été présenté par Melchisédek. Donc un vin qui remonte à la création, mais qui surtout nous projette dans les temps messianiques. Alors, outre la légende, vous en faites ce que vous voulez, ce qui est intéressant ici, c'est que de la même manière que Jacob est béni par Isaac, comme Abraham, en fait, est béni par Melchisédek. C'est cela que nous dit en fait ce Targum Jonathan, mais le texte nous le suggère en fait, parce qu'il y a tellement peu de mention du vin dans la Genèse liée à la bénédiction. Donc, ce vin est l'introduction à la bénédiction donnée à Jacob par Isaac. De la même manière, le vin apporté par Melchisédek est l'introduction à la bénédiction prononcée par Melchisédek sur Abraham. Retenez ça, ça me paraît très important. Alors, quelle est la bénédiction que va prononcer Isaac? Parce que on est toujours quand même dans ce thème des alliances. Et en prononçant une bénédiction, Isaac prononçant une bénédiction sur Jacob, Jacob va commencer en fait à rentrer dans l'alliance abrahamique, même si il n'a pas comme partenaire d'alliance l'Éternel lui-même pour le moment. Alors, on va lire cette bénédiction. Voilà. Oui, donc verset 27, Genèse 27, verset 27. Oui, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des ressources de la terre, du blé et du vin nouveau en abondance. Que des peuples te soient asservis, que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudit, béni soit celui qui te bénit. Donc, c'est clair, avec cette dernière phrase, on reconnaît mot pour mot l'alliance de Dieu avec Abraham. Donc, béni soit celui qui te bénit, maudit soit celui qui te maudit. Et
cette alliance donc concerne d'abord la rosée du ciel et on nous dit, et la graisse de la terre ou les ressources de la terre. Et donc, c'est cette connexion d'abord avec la terre promise. C'est une sorte de rédemption de la terre qui est proposée là. Et j'ai relevé ce commentaire fait euh, par le rabbin Munk dans La Voix de la Torah, où il reprend ces termes et il les relie en fait avec le récit de la Genèse sur Adam. Donc, il explique, il dit, ben voilà, la rosée du ciel, ça vient contre cette malédiction où il était dit, c'est avec douleur que tu en tireras, que tu tireras la nourriture de ton sol. Puis il explique que cette bénédiction concernant la graisse de la terre, ça vient pour contrer la malédiction lorsqu'il est dit, maudite soit la terre à cause de toi. Et puis l'abondance de blé et de vin, ça vient contre la malédiction qui annonce que la terre produira des buissons et des épines. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que le rapport à la terre promise, le rapport de Jacob à la terre promise, est là comme une anticipation d'une rédemption de la terre de manière plus large. Et je crois que c'est important de souligner que la dimension de la terre promise que l'on voit actuellement beaucoup dans une dimension politique, hein, pourquoi cette terre est-elle promise à ce peuple? Il y a derrière la promesse d'une rédemption de la terre dans son ensemble, de la terre dans le sens de la création. Et puis dans cette création renouvelée, transformée, même les animaux abandonneront leur régime carnivore, hein. Le lion mangera du fourrage. Bon, et cette connexion à la terre promise, cette connexion de Jacob à la terre promise, on peut dire cette connexion du peuple d'Israël à la terre promise est l'anticipation du rachat de la terre dans son ensemble, du fait que notre terre qui subit toutes sortes de transformations climatiques, de chamboulements et d'autres choses, en fait, il y a un secret énorme, c'est que si on laissait le peuple d'Israël prospérer sur sa terre et si on s'inspirait de ce qu'il fait sur sa terre, peut-être que l'Éternel enverrait sa bénédiction sur les nations et sur la terre des nations de manière beaucoup plus forte et significative. Mais c'est notre espérance à venir. Ensuite, l'autre partie de la bénédiction, eh bien, c'est quand même une bénédiction fortement, fortement messianique. Que des peuples te soient asservis, que des nations se prosternent devant toi. Donc, c'est plus que Jacob ici, il s'agit du Messie et il nous faut, là aussi, retourner en Genèse 49. Donc, on retourne Genèse 49. On va lire les versets qu'on n'a pas lus, verset 8. Judas, c'est toi que tes frères célébreront, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Donc, vraiment, on retrouve les mêmes termes. Judas est un jeune lion, tu remontes du carnage, mon fils, il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever, qui ira tirer les moustaches de ce lion qui s'assoit de manière majestueuse. Donc, on a ici en fait une allusion messianique et la bénédiction qui sera donnée à Judas. Donc, comme on dit, hein, des nations se prosterneront devant toi, sois le maître de tes frères. Donc, cette domination de Judas sur ses frères, eh bien, elle nous parle de l'élévation d'un roi dans la maison de Juda. Et donc, il s'agit d'une bénédiction messianique. Et si on associe finalement ces deux bénédictions, la bénédiction de la terre et la bénédiction messianique, on voit, en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit ce tableau merveilleux d'un roi d'Israël qui siégera sur la terre et qui siégera dans un cadre d'une terre rachetée, transformée de manière extraordinaire. Cette bénédiction, les amis, elle a un caractère irrévocable, hein, parce que suite
à cette bénédiction prononcée sur Jacob, ben, vous savez ce qui se passe. Les deux frères se croisent au sortir de la tente. C'est vraiment millimétré, comme on voit le timing de Dieu, le timing de l'Éternel. En fait, on voit l'action de Dieu là-dedans. Parce que c'est Rachid qui nous dit, mais il dit, mais euh, il est en train de sentir, il sent la bonne odeur de son fils. Mais Rachid nous dit, mais il n'y a pas plus désagréable que la peau de chèvre. Il n'y a pas plus désagréable qu'une odeur de chèvre. Et elle dit, comment ça se fait qu'il ait pu se tromper? Comment ça se fait aussi qu'il ait pu se tromper sur toucher les bras de Jacob et penser que c'est les bras d'Ésaü? Il y a quelque chose de providentiel et on voit l'Éternel qui a accompagné, malgré, malgré que ce soit pas fait comme Dieu le voudrait, qui a accompagné malgré tout l'action de Rebecca et de Jacob pour, entre guillemets, tromper Isaac. Donc, euh, Isaac, Ésaü arrive, et puis, alors là, c'est tout autre chose. Et puis, alors je lis. Isaac finissait de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son frère Isaac, que son père Isaac, que son frère Ésaü revint de la chasse. Il fit aussi un régal qu'il porta à son père, et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que tu me bénisses toi-même. Alors, je ne sais pas si vous sentez la différence. Regardez le verset 19. Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné, j'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que tu bénisses toi-même. Je te prie, s'il te plaît, est-ce que tu... Voilà, s'il te plaît, lève-toi et viens manger. Et là, que mon père se lève. Bon, les debout là, qu'on en finisse, que je reçoive cette bénédiction. C'est vraiment le lourdeau, excusez-moi de le dire comme ça, qui arrive au milieu de la scène et qui parle un autre langage. Bon, ça nous montre aussi qui il est. Et puis, voici la bénédiction que Isaac va prononcer sur Ésaü. Donc, je lis, ta demeure sera, alors, certains lisent sera privé, mais beaucoup de commentaires disent sera, recevra des ressources de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Donc, soit vous avez dans vos versions ta demeure sera privée des ressources de la terre et de la rosée du ciel d'en haut, soit ta demeure recevra des ressources de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. A priori, d'après les traducteurs, les deux sont possibles. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette bénédiction? C'est qu'elle est à l'image d'Ésaü. La bénédiction de Jacob avait été que le Seigneur te donne la rosée du ciel et les ressources de la terre. Et là, c'est inversé. Hein, tu vas recevoir les ressources de la terre et la rosée d'en haut. En fait, on inverse. Jacob, lui, il voit sa bénédiction qui arrive du ciel, d'abord de l'Éternel. Et Ésaü, il voit eh bien, sa ressource qui arrive d'abord de la terre et qui simplement a besoin d'un petit peu de pluie pour prospérer. Bon. Tu vivras de ton épée, et donc ici, c'est la prophétie en fait d'une force militaire. Ésaü, ça va représenter, et ça va représenter dans la tradition d'Israël, même l'empire de Rome. Donc c'est l'empire violent qui marche par la force de l'épée. Et tu seras asservi à ton frère. Alors ça, c'est pas encore arrivé, mais ça devrait se réaliser dans le temps du royaume messianique. On voit ici donc deux bénédictions bien différentes. Une bénédiction d'un côté qui concerne la terre, qui concerne la dimension messianique, et puis pour Ésaü, une bénédiction qui est une bénédiction surtout matérielle et qui annonce ce qui avait été prophétisé au tout début, qui annonce que Jacob va avoir la prédominance sur Ésaü et que même Ésaü sera asservi à son frère. Alors j'en arrive à la conclusion
de notre étude de ce soir. Et je terminerai par cette lecture, Genèse 28, versets 8 et 9. Ésaü vit ainsi que les Cananéennes déplaisaient à son père Isaac. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on a commencé à lire, que Ésaü avait épousé des femmes hittites. Alors Ésaü se rendit auprès d'Ismaël. Il prit pour femme Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nébaïoth, en plus de ses autres épouses. C'est très intéressant que tout l'épisode de la tromperie, entre guillemets, hein, de Jacob est encadré par les mentions des mariages d'Ésaü avec des femmes païennes, des femmes hittites et des femmes associées à Ismaël. Il y a deux manières de voir. Soit Ésaü comprend que les femmes cananéennes, ça ne plaît pas à son père ni à sa mère, et il essaye un petit peu, ben, sans vraiment se marier avec des épouses qu'il aurait pris dans la famille d'Abraham, il essaye quand même, par association avec Ismaël, d'arranger un peu les choses, soit en fait il veut encore plus hériter son père. Il augmente en fait l'ennui que cause son mariage, ses mariages, et le fait qu'il va mélanger en fait sa semence avec des peuples étrangers. En fait, il n'a aucun désir véritablement de maintenir la pureté de sa descendance. Et ces deux mentions des mariages d'Ésaü avec des femmes qui ne sont pas approuvées ici par l'Éternel montrent, en fait, soulignent que Jacob est porteur de cette semence choisie. Et l'alliance de mariage entre Ismaël et Ésaü peut se rapprocher de ce qui arrivera au temps de la fin. C'est une forme d'alliance, hein. Notre sujet, c'est l'alliance, donc c'est pour ça que je m'arrête aussi sur ce mariage avec les filles, avec la fille d'Ismaël. C'est une forme d'alliance. Il y a alliance ici entre Ismaël et Ésaü. Et on trouve cette alliance par mariage mentionnée dans un prophète biblique qui s'appelle Daniel. On va lire Daniel chapitre 2, verset 43, et je lis. Donc, c'est la vision de Daniel de cette statue, vous savez, qui a qui a quatre parties, puis la dernière partie, c'est des pieds qui sont faits de fer et d'argile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mélange pas avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume, c'est le royaume du Messie, qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Donc c'est dans le texte, en fait, le texte nous parle en fait non pas d'alliance, mais ils s'allieront par de la semence d'homme. En fait, c'est une allusion à des mariages. En fait, ici, l'alliance et le mariage, alors forcément, c'est une même réalité. L'alliance est un mariage, le mariage est une alliance. Donc, on voit ici des alliances qui sont peut-être scellées par des mariages entre des dynasties. En tout cas, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a ici deux royaumes, deux dimensions qui sont en train de s'allier. Et dans la tradition d'Israël, le Gaon Saadia interprète que le royaume qui est le fer, c'est Rome, et que l'argile, c'est Ismaël. En fait, Rome, je vous l'ai souvent dit, Rome, c'est Édom, c'est-à-dire c'est Ésaü. Donc, ça serait ici le fer. Et puis, l'argile, c'est Ismaël, c'est tous les peuples ismaélites. Et ce qu'on voit ici, c'est une alliance entre une puissance politique qui manie le fer, Édom, et une alliance idéologique, Ismaël, peut-être l'islam. Et aujourd'hui,
on voit qu'il y a des alliances totalement improbables. Qui aurait pu parler d'islamo-gauchisme? C'est, c'est l'argile et c'est le fer. Ça ne peut pas aller ensemble normalement. Donc, aujourd'hui, finalement, la question que je lance en guise de conclusion, c'est est-ce que nous serons de ceux qui vont s'identifier à Édom et à Ésaü et se révolter contre la primauté d'Israël? Est-ce qu'on va être de ceux qui vont s'associer idéologiquement avec Ismaël? Ou serons-nous de ceux qui vont bénir avec force le peuple de Dieu comme Melchisédek a béni Abraham? Et je vous rappelle cette coupe de vin, enfin plutôt ce vin qui a été donné par Jacob à son père avant d'être béni. La coupe de bénédiction que nous prenons semaine après semaine, dimanche après dimanche, sera-t-elle une coupe de bénédiction pour Israël? Après avoir goûté au vin de l'alliance, nos lèvres vont-elles bénir le peuple de Dieu, le peuple juif? Et que cette question, eh bien, elle vienne à votre conscience la prochaine fois que vous prendrez le vin dans votre repas de communion. Est-ce que les lèvres qui ont goûté au vin vont être des lèvres qui vont bénir Israël? Amen.